Babies, babies, guys, babies. You think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Il y a des affaires qu'on croit comprendre dès le début. Un nom, un scandale, une histoire qui semble claire. Et puis, plus on creuse, plus tout devient flou. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jeffrey Epstein. On connaît les accusations, on connaît l'île, on connaît la chute. Mais cette affaire ne se résume pas qu'à un homme. Parce que derrière Epstein, il y a des connexions, des relations, des cercles, des milieux fermés où tout semble fonctionner différemment. Et très vite, une autre question apparaît. Est-ce que tout ça s'arrête vraiment à lui? Ou est-ce qu'on est face à quelque chose de beaucoup plus large? Parce que plus on creuse, plus les éléments s'accumulent. Les témoignages, les lieux, les relations, les mots qui reviennent, les mêmes schémas, dans des milieux totalement différents. Et cette vidéo, c'est pour poser les bases. Un gros résumé de tout ce qu'on sait, de tout ce qui ressort, pour comprendre l'ensemble, avant d'entrer dans les détails. Parce que quand on met tout bout à bout, une impression dérangeante apparaît, celle d'un schéma, entre faits établis, témoignages et théories qui circulent depuis des années. On va essayer de comprendre où s'arrête la réalité et où commence le reste. Parce que parfois, le plus dérangeant, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qui reste dans l'ombre. À première vue, rien ne destinait Jeffrey à devenir milliardaire. Pas de diplôme reconnu, pas de carrière brillante au départ. Et pourtant, il va intégrer le monde très fermé de la finance. Mais très vite, une question dérange. D'où vient réellement son argent? Car contrairement aux grands financiers, ses activités restent floues, juste des rumeurs, des relations puissantes. Très rapidement, Jeffrey ne fréquente plus des inconnus. Il s'entoure de politiciens, de milliardaires, de célébrités, des noms influents, des réseaux fermés, des cercles auxquels personne n'accède facilement. Et c'est là que tout devient encore plus étrange, car malgré les soupçons, il continue d'être invité, accepté, protégé. Mais dans l'ombre, une personne joue un rôle clé. Ghislaine Maxwell, fille d'un magnat des médias, habituée au cercle de pouvoir depuis toujours. Contrairement à Epstein, elle comprend parfaitement les codes de l'élite. Elle parle leur langage, elle sait séduire, elle sait manipuler. Ghislaine Maxwell a été arrêtée par le FBI et présentée à un juge fédéral. Elle est accusée par de nombreuses victimes d'avoir aidé Jeffrey Epstein à se procurer des partenaires sexuels mineurs à de multiples reprises. Très vite, leur relation dépasse le simple cadre professionnel. Ils deviennent un duo complémentaire. Lui est discret, mystérieux, inaccessible. Elle est plutôt sociable, charismatique, persuasive. Ghislaine Maxwell n'était pas seulement la plus proche associée d'Epstein, elle l'a aidé à exploiter des filles qui pouvaient n'être âgées que de 14 ans. Selon plusieurs témoignages, Ghislaine Maxwell jouait un rôle actif dans le recrutement.
approcher, mettre en confiance, créer un lien, pendant que lui restait en retrait. Au fil des années, des accusations commencent à apparaître. Des témoignages évoquent manipulation, emprise, réseau. J'ai été vendue à des politiciens, à des professeurs et même à des membres de la royauté. C'était l'élite du monde. Mais malgré cela, rien ne semble vraiment l'arrêter, comme si quelque chose les protégeait. Mais ce que vous venez d'entendre, ce n'est que la surface, car derrière cette façade se cacheraient des pratiques bien plus sombres, des lieux, des rituels supposés, des témoignages encore plus troublants. Et c'est là que l'histoire devient vraiment dérangeante. Quand on parle de cette affaire aujourd'hui, on pense à 2019, à l'arrestation, à la prison et à la mort. Mais en réalité, tout commence bien avant. Début des années 2000, plusieurs jeunes filles commencent à témoigner, séparément, individuellement. Et pourtant, leurs récits se ressemblent. Toujours le même schéma. Une approche, de l'argent, une proposition simple, un massage, un mot banal, presque anodin, une pièce calme, un environnement sécurisé, un homme puissant. Au début, rien d'inquiétant, puis, progressivement, quelque chose change. Les gestes deviennent différents, les limites disparaissent. Et ce qui semblait normal ne l'est plus. Mais ce qui dérange encore plus, c'est que ce mot ne reste pas ici. On le retrouve ailleurs, dans d'autres milieux, dans la musique, avec Sean Combs. Un homme puissant, entouré d'influence, habitué au cercle privé, connu pour organiser des soirées très sélectives, les soirées blanches, des événements luxueux, avec des invités triés, des célébrités, des personnalités influentes, un cadre fermé, un environnement contrôlé, et selon certains témoignages et récits, les massages faisaient partie de cet univers. Lors de perquisitions, les autorités auraient retrouvé chez lui des grandes quantités d'huile pour bébé, un produit banal, mais souvent associé, dans certains témoignages, à des massages. Mais ce n'est pas tout. Un autre détail revient, les caméras. Des caméras dans plusieurs pièces, comme un environnement où tout est enregistré. Quand tout est filmé, ce n'est jamais pour rien. Et quand on met ça en parallèle, une chose ressort. Des lieux fermés, des invités sélectionnés, des rapports de pouvoir et des caméras. Aucune preuve officielle reliant directement ces environnements, mais un schéma qui interpelle, des lieux différents, mais une même logique. Dans la télévision, avec Diane Schneider, de Nickelodeon, une chaîne destinée aux enfants et aux préadolescents, un univers censé léger, sécurisé, accessible. Mais avec le temps, un scandale éclate. Un scandale qui va révéler des dérives, des témoignages et pour certains, des choses beaucoup plus sombres. Des faits impliquant des enfants, un environnement décrit comme fermé, avec une hiérarchie forte et surtout des rapports déséquilibrés. Et avec le recul, certains détails deviennent difficiles à ignorer. Dans de nombreux shows, des scènes jugées déplacées et surtout une répétition massive de séquences centrées sur les pieds des enfants. Un détail tellement présent que certains ont même pointé le logo de la chaîne à l'époque comme une signature. Et dans plusieurs témoignages, un autre élément revient, les massages. Autour de lui, une proximité jugée troublante avec certaines jeunes actrices, notamment Amanda Bynes, une relation très commentée, avec des rumeurs graves évoquées à son sujet, sans confirmation officielle. Et au-delà des rumeurs, il y a des faits. Jason Ng, ancien employé lié à cet univers, arrêté, condamné. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert chez lui des éléments extrêmement dérangeants
grave impliquant des très jeunes victimes. Mais ce n'est pas tout. Autre affaire, Brian Peck, lui aussi condamné. Certains éléments évoquent aussi des correspondances troublantes, notamment avec le tueur en série, John Wayne Gacy. Des détails qui, encore aujourd'hui, continuent de poser des questions. Et pendant des années, certaines victimes sont restées silencieuses, jusqu'à ce que des témoignages émergent, comme celui de Drake Bell. Et quand on met tout ça bout à bout, difficile de parler de simples coïncidences. Un environnement, des comportements, des affaires. Et ce qu'on vient de voir ici, ce n'est qu'une partie. Si vous voulez une vidéo complète, pour aller beaucoup plus loin sur tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Après son départ, Dan Schneider reconnaît lui-même dans une interview qu'il regrettait d'avoir demandé des massages à des jeunes actrices. Let's talk about the massages. Okay. Watching the content yesterday, it was disturbing. It was wrong. It was wrong that I ever put anybody in that position. It was the wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then. I apologize to anybody that I ever put in that situation. Encore une fois, le même mot, massage. Un autre cercle, un autre contexte. Mais encore une fois, un environnement fermé, des relations déséquilibrées et des dérives. Et même en politique, avec des SK, encore une fois, des accusations, dans des contextes liés à des massages. Toujours le même schéma, des mondes différents, mais une mécanique identique. Et à ce stade, on ne parle plus seulement d'un homme, on commence à voir apparaître un système. Des îles isolées, des zones invisibles, mais ce n'est peut-être pas ça le plus troublant. Parce que certains pensent que ces lieux n'étaient pas juste utilisés pour des crimes, mais pour quelque chose de plus ancien, de plus symbolique, de plus sombre. Ce qui est troublant, ce n'est pas une affaire en particulier, c'est le fait que certaines se ressemblent. Toujours le même décor, les mêmes villas, luxueuses, des invités triés sur le volet, des célébrités, des puissants, et parfois des gens dont personne ne connaît vraiment l'histoire. Dans certaines affaires, comme dans celle de Jeffrey, ces soirées n'étaient pas juste des fêtes, c'étaient des lieux fermés, coupés du monde. Une fois que tu passes les portes, quelque chose change. Les règles ne sont plus les mêmes. Téléphone absent, déplacement contrôlé, et une ambiance où tout semble normal. Ce qui rend ces lieux encore plus inquiétants, ce n'est pas ce qui s'y passe, c'est qui est présent dans ces lieux quand tu es entouré de personnes influentes, riches, intouchables. Dire non devient compliqué. Plusieurs témoignages parlent de pression, pas toujours directe, mais bien réelle. Des années plus tard, d'autres noms apparaissent, des soirées privées, appelées parfois soirées blanches, associées à Sean Combs. Encore une fois, un environnement fermé, des invités triés, des rumeurs qui commencent à sortir. Les années passent, et ce sont les témoignages qui commencent à émerger. Pas immédiatement, mais toujours. Trop tard. Ce qui dérange, ce n'est pas juste ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on ne saura peut-être jamais. Parce que dans ces soirées, le vrai pouvoir, ce n'est pas ce qui s'y passe, c'est ce qui reste caché. Mais au-delà des noms, ce sont les lieux qui dérangent. Parmi eux, un endroit beaucoup moins médiatisé, son ranch. Au Nouveau-Mexique, un territoire immense, isolé, perdu, loin de tout. Pas de voisins, pas de regards. Un lieu fermé. Et selon plusieurs témoignages indirects, Epstein y développait une idée, une obsession,
l'eugénisme. Créer une descendance, transmettre son ADN. Certains affirment qu'il évoquait l'idée de féconder plusieurs femmes, de créer une lignée, une génération contrôlée. Puis il y a son île, Little St. James, un lieu devenu symbole, un endroit fermé, accessible uniquement par avion ou bateau, un environnement contrôlé. À première vue, tout semble calme, du luxe, du silence. Mais selon plusieurs témoignages, l'ambiance est différente. Des invités réguliers, des jeunes femmes présentes, des allées et venues constantes, un système difficile à quitter. Et au milieu de cette île, un détail intrigue, un bâtiment, un temple, une structure étrange, couleur inhabituelle, architecture atypique, sans fonction claire, et très vite, les spéculations commencent. Certains y voient un symbole, d'autres une simple coïncidence. Mais une idée revient, ce qu'on voit n'est peut-être pas tout, parce qu'une théorie circule. Des tunnels, des passages souterrains, des zones invisibles. Aucun plan officiel ne confirme leur existence, mais la théorie persiste. Mais tout ça, ce n'est que la surface, parce que dans la suite, on va entrer dans quelque chose de beaucoup plus étrange. Des mails, des mots, des détails qui, pour certains, ne collent pas. Et un élément qui revient sans cesse, la nourriture. Tout commence avec des emails, pas des vidéos, pas des images, juste des mots. En 2016, des milliers d'emails sont rendus publics. Parmi eux, ceux de John Podesta, qui, au passage, est un grand fan des soirées privées, Spirit Cooking, de Marina Abramovic. Et dans ces messages, certains mots reviennent, encore et encore. Pizza, pasta, hot dog, et parfois des termes plus étranges, comme cheese ou sauce. Pris séparément, ça ne veut rien dire, mais le mot pizza est reconnu par le FBI comme un nom de code pour les PDF, et avec toutes les photos déclassifiées que l'on a, ça semblerait faire sens. Une théorie selon laquelle un réseau caché existerait, impliquant certaines élites, avec des lieux, des codes et des pratiques secrètes. Aucune preuve officielle ne confirme cette théorie, mais elle est largement contestée. Parfois, il ne faut pas de preuves, juste des questions. Et c'est là que tout commence à se relier, parce que depuis le début, 3 éléments reviennent: les enfants, les jeunes femmes et la nourriture. 3 éléments simples, mais présents dans tous les milieux. Dans l'affaire Jeffrey Epstein, ils sont omniprésents. Des jeunes filles, des jeunes femmes, toujours présentes dans ses maisons, dans ses déplacements. Et pourtant, ni lui, ni Ghislaine n'avaient d'enfants. Un contraste qui dérange. Et quand on regarde ailleurs, le même schéma apparaît dans la télévision, avec Nickelodeon, marqué par des scandales, qui a révélé des dérives, des témoignages et des faits impliquant des enfants et des jeunes actrices. Dans la musique aussi, le schéma se répète, avec Sean Combs, un homme puissant, entouré de jeunes artistes ou de jeunes femmes, dans des environnements privés, contrôlés, un système, des abus, des victimes, notamment des jeunes femmes. Là, ce ne sont plus des théories, un monde où tout se joue en coulisses.
la nourriture, dans les mots, dans les emails, dans certaines mises en scène et même dans les images. Comme dans Bon Appétit de Katy Perry, où elle est préparée, manipulée, cuisinée comme une pizza, puis présentée à une table pour finir mangée par des élites. Jeunes femmes et nourriture dans la même mise en scène. Même chose dans Yumi de Justin Bieber, une ambiance froide, une table, des figures influentes et à la fin, une image de lui enfant, placée au centre, comme consommé, enfant et nourriture, encore une fois. Ces lectures sont des interprétations, aucun élément officiel ne confirme ces théories. Et c'est là que tout bascule, parce que certains ne parlent pas seulement de réseau, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, de plus ancien, des cultes, des groupes fermés, des structures organisées, parce que quand les mêmes symboles reviennent, ce n'est peut-être plus un hasard. The devil himself. No, but I do have a good mirror. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? What are you, class 3 sexual predator? Tier 1. What's tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. You're the yes. lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. Une question étrange, et pourtant, après tout ce qu'on vient de voir, elle ne paraît plus si absurde, parce que parfois, ce n'est pas la réponse qui compte, mais la question. Depuis le début, on parle de réseau, de relations, de connexion, mais plus on avance, plus une chose apparaît, les élites. Des personnes puissantes qui évoluent dans différents milieux, politique, musique, télévision, business, mais qui finissent toujours par se croiser. Les mêmes noms, les mêmes cercles, et dans ces cercles, il y a des événements, des rassemblements, avec des codes, des symboles, des mises en scène. Parmi ces images, certaines ont marqué des soirées associées au nom des familles Rothschild, avec des masques d'animaux, des tenues extravagantes, des ambiances théâtrales, des images dérangeantes, presque irréelles, aucune preuve d'activité illégale, mais une esthétique qui interroge. Quand l'élite se met en scène, loin du regard du public, et cette esthétique, on la retrouve ailleurs, dans des événements publics, comme le Met Gala, un événement mondial où les célébrités apparaissent dans des tenues de plus en plus extrêmes. Masques, transformations, silhouettes irréelles, privées ou publiques, les images se ressemblent. Et c'est là que tout bascule vraiment. Parce que certains ne parlent plus seulement de réseaux, mais de groupes, des cultes, des organisations, des structures fermées. Et contrairement à certaines théories, certains de ces groupes existent réellement, comme Nexium, officiellement un programme de développement personnel, mais en réalité un système de contrôle, avec manipulation, hiérarchie et dérive, impliquant même des figures publiques, preuve que ces systèmes peuvent exister. Autre exemple, la scientologie, très présente à Hollywood, avec ses propres règles, ses propres codes et une influence réelle. Pour certains, une religion, pour d'autres, un système de contrôle. Et puis, il y a les lieux, les rassemblements, les cercles fermés, comme le Bohemian Grove, un club privé réservé à certaines élites, avec
Cérémonie, mise en scène et symbole. Quand le pouvoir se rassemble, loin du public, on ignore ce qui s'y passe vraiment.